Salut Facebook Live! Ceci est mon 25e live de mon défi 365. Nous sommes jeudi soir, 5 heures, quasi pile. Comment ça va, tout le monde? Moi, aujourd'hui, c'était la journée du mois où j'allais au CLSC pour me faire ma fameuse injection de Zoladex, ça s'appelle, qui est comme un... Ça fait partie de mon protocole d'hormonothérapie suite au cancer, qui est comme une espèce de grosse capsule qui m'insère dans le ventre. Et ça dure 28 jours. Ça va libérer des bloqueurs d'hormones. Pas sûr que je l'explique bien, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai ça. J'en ai pour un autre 3 ans parce que c'est 5 ans d'hormonothérapie. En fait, à la base, j'étais censée en avoir 10. Puis, ils ont réduit ça à 5 parce que j'avais pas de métastase. Fait que c'est fantastique, mais c'est quand même long. Puis, c'est vraiment très désagréable. Surtout le dernier mois, l'infirmière... c'était la première fois qu'elle le faisait, puis elle l'a comme mal fait. Elle a fait un an. Je pense que je l'ai déjà dit. Je sais plus. Mais en tout cas, ça a fait mal pendant littéralement 26 jours. J'ai eu comme 2 jours de break. Au point où je suis en train de sérieusement penser me faire enlever mes ovaires. Pour plus avoir à dealer avec ça. Anyway, c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave. Il y a la guerre en Ukraine. Fait que ma petite capsule là, qui fait mal dans le ventre, là, je t'en vie, tu sais. Je t'en vie puis je suis en sécurité chez moi. Je pouvais comme pas faire autrement que de parler de ce qui se passe. Je me voyais mal parler de joie aujourd'hui. Ou quelque chose comme ça. Fait que parlons donc de la guerre. Ça fait longtemps que c'est un sujet qui me fascine dans le sens où je me demande comment on en arrive là. Je me rappelle d'être toute petite, puis je me posais déjà la question. Je me demandais, pas nécessairement dans la guerre comme telle, mais la violence. Comment on fait pour en arriver là? Comment on fait pour être un humain comme moi? Tu sais, je me rappelle, j'étais jeune, je me disais, moi là, je suis un humain, j'ai un cœur, j'ai un cerveau. Jamais de la vie qu'avec ces 2 éléments-là, je serais capable de faire quelque chose comme ça, de faire mal à quelqu'un d'autre. Fait que ça me fascinait un petit peu, d'une façon négative, ça me fascinait dans le sens où j'essayais de comprendre ça vient d'où cette violence-là, cette capacité à faire mal à l'autre. Puis la réponse est simple et très complexe en même temps. Un mot, l'ego. Tout part de là. Notre maladie mentale, les humains, l'ego. C'est quoi l'ego? C'est la structure de pensée complètement dysfonctionnelle. En fait, c'est la structure qu'on a dans le cerveau qui nous emmène à avoir des pensées complètement dysfonctionnelles. Puis qui peuvent emmener à avoir des comportements complètement dysfonctionnels. Si on n'intervient pas dans cette mécanique-là et qu'on la laisse opérer, qu'on la laisse dominer, qu'on s'identifie à cette voie-là, à cette façon, cette structure de pensée-là, puis qu'on la laisse déraper puis aller trop loin, ben ça peut engendrer des situations comme la guerre, à petit niveau, à petite échelle, à grande échelle, tu sais. L'ego, c'est la souffrance de l'être humain. C'est la colère, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est le sentiment d'injustice. L'ego, il veut exister. L'ego, il pense qu'il est supérieur. Puis il veut le prouver qu'il est supérieur. Puis quand il va trop loin dans ses croyances, il va en venir à un point où il va vraiment, l'illusion, exactement Nadine, c'est exactement ça. L'illusion
L'ego nous emmène à vivre dans une illusion, dans celle de penser qu'on est supérieur à l'autre. Ça peut aller assez loin. Ça peut aller tellement loin que ça peut emmener la personne en question qui se laisse comme embarquer dans cette mécanique de pensée-là à un point où il va vraiment croire que l'autre est inférieur, que l'autre est tellement pas correct dans ses règles à lui qui s'est installé, peu importe, dans sa mécanisme de pensée, il va en venir à un point où, à un moment donné, il va se dire, OK, mais l'autre, il mérite même pas de vivre. Parce que l'autre ne respecte pas mes lois. Les lois qui se doivent. La vérité absolue. Parce que moi, je détiens la vérité absolue. C'est ça, l'ego. T'es le meilleur au monde. L'ego, c'est ça. Tu sais, quand l'ego domine, tu détiens la vérité absolue, l'autre a même pas, il n'y a même pas de place à la communication, il n'y a même pas de place à l'écoute, à l'analyse, parce que tu ne fais que projeter ta propre réalité, ta propre façon de voir les choses. C'est impossible d'entendre l'autre, d'écouter l'autre, d'être dans la communication, d'être dans la communion, encore moins, quand tu es dominé par l'ego, quand tu t'identifies à l'ego. Tiens. L'ego, ça construit des murs entre les États-Unis puis le Mexique. L'ego, ça bully ses camarades de classe. L'ego, ça fait mal aux autres. Mais l'ego, ça se fait mal à lui-même aussi. Parce qu'il y a rien de moins réel que l'ego. L'ego, c'est une illusion, comme on disait. L'ego, c'est le détachement de notre vérité, en fait. C'est le détachement de notre âme, tu sais. Fait que quand on est dans l'ego, on peut pas être dans notre vérité. On peut pas être dans qui on est complètement. Puis quand on n'est pas dans notre vérité, on n'est pas dans notre entièreté, ben c'est sûr qu'il y a de la souffrance. Tu sais, j'aimerais tellement ça. Dans mes rêves, je me sens comme une petite fille quand je pense à des affaires de même. J'aimerais tellement ça qu'on organise un tête-à-tête entre Poutine et Eckhart Tolle, mettons. Si vous savez pas c'est qui Eckhart Tolle, allez voir qui est Eckhart Tolle. Il participe en... Mon Dieu, il y a une collaboration incommensurable dans le domaine de l'ego. Il a voué sa vie à participer à la conscience collective, à éveiller les consciences, à ramener les gens dans leur cœur, à ramener les gens dans leur vérité, à détacher l'humain de cette vieille mécanique-là qui est l'ego. Non, Eckhart Tolle. Alors, E-C-K-A-R-T, nom de famille T-O-L-L-E. Je vais l'écrire dans les commentaires quand je vais avoir posté la vidéo. Il a écrit plusieurs livres, dont Le pouvoir du moment présent, dont Nouvelle Terre. Il est en collaboration. Oui, salut Andrea. Il est en collaboration avec Oprah Winfrey. Ils ont une chaîne de podcasts ensemble. C'est un mentor spirituel incroyable. Mais voilà, c'est ça, c'est l'auteur du pouvoir du moment présent. D'ailleurs, je suis tombée sur un de ses articles il n'y a pas longtemps où il disait que c'était bientôt la fin de l'ego. J'aimerais tellement ça y croire. Aujourd'hui, je n'y crois pas tellement. Ouais. Je vais essayer de ne pas pleurer. Émilie l'émotive. J'ai de la misère à croire qu'on évolue dans tellement de domaines, on évolue dans
dans tellement de domaines matériels extérieurs à l'humain, mais que encore en 2022, on est dominé par l'ego encore aujourd'hui, puis qu'on s'entretue. J'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça. En fait, je le comprends dans le sens où je viens de vous le dire, c'est l'ego. C'est la base du conflit, de tous les conflits, petite ou grande échelle, comme celle qui est en train de se passer en ce moment, c'est l'ego. Mais l'ego fait partie de nous, je crois, faut le dompter absolument. Ouais. On peut pas s'en débarrasser de l'ego. C'est la structure de notre corps. C'est comme ça, c'est notre cerveau. Il fait partie de notre cerveau primitif. Puis il a été utile d'une certaine façon, à une certaine époque, il a été utile. Mais la majorité du temps, il crée plus de tort que de bien. Puis oui, il faut le dompter. L'idée, c'est de s'en détacher le plus possible, c'est d'être assez... c'est de s'entraîner à revenir dans notre cœur le plus régulièrement possible, le plus souvent possible. C'est de s'entraîner à le voir, l'ego, quand il essaie d'embarquer, quand il essaie d'opérer, quand il essaie qu'on s'identifie à lui, qu'il essaie de nous gérer finalement, puis de nous faire accroire des affaires. Nous faire accroire que il y en a qui nous veulent du mal, nous faire accroire que on est menacé par X, Y, Z, nous faire accroire que les gens nous manquent de respect, que, tu sais, c'est ça le sentiment d'injustice qui emmène à la colère, tu sais. Mais l'ego, c'est l'identification. L'ego, c'est lui qui est derrière les étiquettes, c'est lui qui est derrière la matrice, c'est lui qui est derrière les paradigmes de pensée, les structures de pensée, il faut que ça soit comme ça et non comme ça. C'est lui qui est derrière. Quand c'est comme ça vaut plus que quand c'est comme ça. Tu sais. C'est lui qui est derrière l'idée qu'un être humain peut valoir plus qu'un autre être humain. C'est comme... Autant que je comprends tout ça, je comprends d'où ça vient, autant ça me fait tellement de peine, ça me décourage tellement de penser qu'on en est encore là aujourd'hui, puis qu'on met au pouvoir les gens qui sont menés par leur ego, qu'on met au pouvoir ceux qui sont tellement pris dans cette mécanique-là, qui sont incapables d'en sortir, qui sont incapables de prendre un pas de recul face à cette illusion-là. C'est fou. Je vais essayer, après mon live, je vais essayer de retomber peut-être justement dans les enseignements de Eckhart Tolle, puis d'essayer d'aller dans la même direction que lui, qui est celle de croire que à un moment donné, il n'y aura plus sa place, il pourra juste plus exister l'ego parce que la conscience va prendre le dessus. Je le souhaite tellement. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être... ça va toucher ceux qui dirigent le monde. Tu sais. Ça se peut parce qu'on a eu Obama à un certain moment. Brièvement, selon moi, trop rapidement, trop brièvement. Mais on y a goûté à un humain au pouvoir. Un humain qui est dans son cœur et non dans son ego. Mais après ça, notre rôle à petite échelle, je crois, c'est de... c'est comme ça que je vais conclure. J'ai une cliente qui est enceinte, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Et elle a des grandes réflexions en ce moment.
en lien avec ce qui se passe dans le monde, en lien avec la précarité de l'environnement d'une part, en lien avec toute la violence, avec la place que l'ego prend encore aujourd'hui. Puis elle se questionne, puis elle a peur, puis tu sais, ça la stresse, avec raison. Oui, méditer, exactement. Puis ce que je lui ai dit ce matin, c'est que je pense que de façon individuelle, on a quand même quelque chose à faire, tu sais, c'est facile de se dire « j'ai aucun pouvoir », ce qui est vrai, j'ai aucun pouvoir en les décisions que Poutine prend en ce moment dans son pays, puis en Ukraine, c'est vrai. Par contre, le seul pouvoir que j'ai entre les mains, c'est celui d'essayer d'incarner cette vérité-là, ce détachement-là, cette humanité-là, cette sincérité-là, d'être dans mon cœur le plus possible et d'essayer de l'émaner le plus possible pour créer un effet ripple effects, comment on dit ça en français? Un effet d'entraînement le plus possible. Essayer de, tu sais, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est tellement laid comme expression, je trouve. Mais c'est ça. C'est quand on... Ah, merci Nadine d'être là, d'écouter. Ouais, c'est une personne, c'est toutes nous, chacun de notre côté. Si on s'entraîne à se détacher de cette mécanique nocive et dysfonctionnelle-là qu'est l'ego et de revenir dans notre vérité, revenir dans notre cœur le plus possible, le plus souvent possible, d'y revenir le plus souvent possible. Parce que je le répète, c'est pas un piton, c'est pas une recette magique, c'est un entraînement. On va jamais le faire disparaître, l'ego. Il va toujours être là, il va toujours essayer de gagner la course. Mais ça va être de plus en plus facile, par exemple, de le dompter, de garder les rênes de notre vérité. Plus on s'entraîne, plus c'est facile. Plus on est allé loin dans notre démence, plus on est allé loin dans notre illusion, dans notre identification à l'ego, plus ça prend une force pour revenir. Fait que l'idée, c'est de faire des petits pas à tous les jours, le plus possible, de rester connecté avec notre vérité, de se rappeler qu'on est tous égaux, les humains. Peu importe les choix qu'on a pris, qu'on a fait dans notre vie, on est tous égaux. Peu importe de où on vient, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos étiquettes. Ok, oui, moi, psychose, je connais la gamique. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas... là, je parle de ce sujet-là aujourd'hui à cause de ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais même s'il se passait pas ça, c'est l'ego, on n'est pas à l'abri, encore une fois, de la mécanique de l'ego à petite échelle dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec nous-mêmes. Tu sais, la peur, c'est ça. La colère, c'est ça. J'en ai parlé dans un de mes lives. La colère, c'est quoi? C'est le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego qui nous fait à croire qu'on n'en a pas assez, que ça devrait pas être comme ça, que, tu sais, c'est une structure, c'est comme une espèce de carcan dans lequel il nous met, puis il nous fait à croire que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, puis que nous, on devrait être traités ainsi, puis que si les autres font telle et telle affaire, ben, ils ne méritent pas de vivre. Bon, peut-être que moi, je ne vais pas jusque-là, puis vous non plus d'ailleurs. Mais clairement, il y en a sur ce qui vivent sur cette planète Terre-ci qui ont un cœur et un cerveau comme vous et moi, qui sont venus d'un être humain comme vous et moi, qui se sont laissés aller tellement loin dans cette psychose-là qu'ils en sont venus à croire vraiment qu'il y a d'autres êtres humains qui méritent plus de vivre. Ça, c'est vraiment... C'est une maladie mentale. C'est d'aller bien trop loin. Je veux dire, c'est ça l'ego. C'est... Mon Dieu! C'est effrayant. C'est effrayant.
Fait qu'essayons de carburer l'amour pour commencer à l'intérieur de nous. Puis de laisser la magie de cet amour-là opérer et devenir exponentiel. Puis faire des petits. Faire plein de petits autour d'elle. Oh mon Dieu. Plein d'amour. Plein d'amour vers vous, les amis. Eckhart Tolle, hein? On pourrait lancer ça dans l'univers. Un petit tête-à-tête là, entre Eckhart Tolle et Poutine. Bye tout le monde. Bonne soirée.